Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la semaine les amis. Donc je procède comme les énergies du week-end, je vous laisse le choix entre le petit Lenormand ou l'oracle des ombres. Je fais pas de tarot parce que après je risquerais de prendre trop de temps dans la signification des messages. Et là je veux pouvoir donc avoir le temps de prendre une carte message de l'oracle du messager et une carte sentimentale ou faire une coupe sentimentale avec le chakra du cœur. Donc si vous hésitez les amis, vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de vous décider. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à faire un choix, dans ces cas-là, vous avez toujours la possibilité d'écouter les deux, ce qui vous permet d'avoir les messages à recevoir dans les deux. Donc je vais commencer aujourd'hui avec mon petit Lenormand, donc le choix numéro 1. Je pense que je vais pas prendre ce tas-là, moi. Allez, on va aller voir pour ce premier choix. Quel message on vous envoie pour cette semaine du 14 septembre? Tac. Connaissez votre pouvoir, les amis. Alors, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte qui vous incite à mieux vous connaître avant... Enfin, à mieux vous connaître, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez ici, cette semaine, vous aurez, pour moi, je pense, la liberté de choisir. Mais qui dit liberté de choisir, dit aussi en assumer pleinement les responsabilités. Et donc là, c'est une carte qui vous incite à prendre conscience, justement, de votre pouvoir et des responsabilités qui vont avec en fonction de ce que vous allez entreprendre, en fait. Même si, par exemple, vous allez imposer, entre guillemets, hein, votre choix à quelqu'un d'autre, ou vous allez vouloir prendre le dessus sur la semaine, par exemple, sur des concurrents ou autres. Ici, en fait, on vous dit que vous avez le pouvoir tout simplement de choisir qui va porter la selle ou qui va porter la bride, ou bien si quelqu'un va chevaucher sur votre dos. En fait, là, c'est prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le et ayez conscience de vos choix, de vos actes et de ce qu'il en réfère derrière, en fait. C'est une carte généralement que l'on retrouve quand il peut y avoir des rapports de force et où on se retrouve avec des personnes soit soumises, soit qui se rebellent en fait, et qui justement à un moment donné ou un autre prennent conscience qu'elles peuvent changer les choses et qui se réveillent et qui prennent conscience voilà, de leur pouvoir. Et qui du coup décident de ne plus avoir quelqu'un qui chevauche sur leur dos, mais qui décide pour elles-mêmes en fait. Allez, c'est parti avec le petit Lenormand, on va regarder ça. Hop, j'ai celle-ci qui est tombée. Le vaisseau, il peut être question ici de déplacement pour certains cette semaine, de voyage, ou bien le fait d'avancer, tout simplement. Parce que moi, je lui donne aussi la signification d'avancer. Et puis là, je vais commencer les guidances pour fin septembre. Alors, ici, on a le foyer avec la consultante. Donc, cette semaine, on sent des femmes qui vont être très, très axées sur leur foyer ou qui vont peut-être principalement passer leur temps chez elles ou à prendre soin de leur intérieur. Ou ici, du coup, on peut être sur le foyer, on peut être sur une maman, on peut être sur, si vous êtes un homme, admettons, sur votre conjointe. Ça peut être un membre de la famille ici, ça peut être quelqu'un aussi un petit peu de nostalgique parce que la maison représente aussi un petit peu l'enfance. Donc on peut voir peut-être une femme un peu nostalgique aussi. Si vous êtes un homme, vous pouvez très bien avoir une conjointe qui va être un petit peu nostalgique cette semaine. Je me demande si je l'ai... Non,
Je ne vais pas les laisser sauter parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ça m'a l'air d'être bon. Alors, on a le chien ici dans l'état d'esprit, donc une très bonne carte ici. On vous sent... alors, soit vous aurez vos pensées focalisées sur un ami cette semaine, soit il sera question ici de soutenir une personne à qui vous êtes, envers qui vous êtes loyal, envers qui vous avez toute votre confiance, ou alors ça peut très bien être l'inverse, hein, ça peut très bien être un ami ou une amie avec qui, voilà, qui va vous soutenir, qui va vous faire du bien, une personne de confiance en tout cas ici qui sera dans votre état d'esprit, qui va occuper votre état d'esprit. Alors, je vais tout regarder. Waouh! Belle semaine ici. Punaise. Ici, avec la clé, on voit des opportunités pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Alors, évidemment, de toute façon, même si c'est un tirage à choix, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Mais on voit des opportunités et des opportunités de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, soit par rapport ici à une personne que vous aimez. Donc encore une fois, on peut être sur un ami ou on peut être aussi sur une personne envers qui vous êtes loyal, envers qui vous êtes fidèle. Mais c'est une personne pour moi, à mon sens, quand même que vous aimez ici. Hein. De toute façon, hein, parce qu'on parle d'une personne vraiment sincère. Et bon, il y a cette notion-là. Mais il va y avoir ici, on parle d'opportunités à saisir. Et potentiellement la visite, pourquoi pas, de cette personne que vous aimez ici, ou que vous appréciez, même si c'est amical ou familial, peu importe. On est plutôt axé sur un tirage quand même ici, côté cœur, hein, côté, voilà, pas de carte de travail, il n'y a pas de carte de tout ça. Donc on est encore sur du sentimental ici. Peut-être qu'un ami ici, ou une personne de confiance aussi, va vous aider à découvrir des choses ou à trouver une solution par rapport à un problème que vous rencontrez. Et peut-être que cette personne va vous rendre visite ou va vous envoyer des nouvelles. Il y a de l'idée d'échange en tout cas, de communication ou bien de se déplacer encore une fois pour se voir parce que le cavalier est porteur de nouvelles. Mais le cavalier représente aussi tout ce qui est mouvement, représente aussi, comme je dis, les déplacements. Et donc avec le cœur, on voit vraiment que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour les célibataires, on pourrait voir aussi ici, pourquoi pas, l'arrivée d'une nouvelle personne, un ami qui vous permettrait de rencontrer un nouvel amour ici. C'est possible. Sur le courant de la semaine. Alors, quand je dis un nouvel amour, ça ne veut pas dire que vous allez forcément concrétiser cette semaine, mais on pourrait voir un ami qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un, là, sur le courant de la semaine, une personne avec qui potentiellement, par la suite, ça pourrait bien fonctionner. Ah ouais, on est vraiment sur un tirage sentimental ici. Votre défi ici, c'est... On a l'union, en fait, on a l'anneau. Donc, votre défi, justement, pour les personnes qui ont fait ce choix-là, c'est une union. C'est une union ou un engagement à devoir prendre envers quelqu'un. Alors après, ça pourrait très bien être sur un projet qui vous tient à cœur aussi. Et là, auquel cas, votre défi pourrait être de signer des papiers importants. Vous voyez ? C'est possible aussi. Ça pourrait être très bien aussi l'arrivée d'un nouveau travail dans votre vie. Et un travail que vous allez aimer aussi. Vous voyez, même si, bon, il aurait fallu que je recouvre, etc. pour préciser les choses. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Il faut que je puisse faire les deux tirages. Mais donc, bon, on peut aussi adapter ou voir les choses comme ça. Et auquel cas, votre défi serait d'arriver à la concrétisation d'une signature de contrat ici. Et sinon, en dehors de ça, c'est vraiment l'union, l'harmonie dans une union également, ou dans une relation à devoir trouver, devoir avoir. Le jardin sort sur vos forces, hein, donc encore une fois, votre force ici, les amis, c'est votre cercle social, il n'y a pas à faire. Donc je pense vraiment que vous avez des amis ici, ou des collègues, ou des personnes comme ça sur qui vous pouvez compter, qui vous entourent, qui vont vous permettre des ouvertures, qui vont vous permettre quelque chose ici de vraiment sympa. On a le temps. Du coup, ici, le temps,
moi je vais le comprendre comme quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, normalement, c'est parce que c'est une carte qui pourrait être lente, mais quand elle est entourée de cartes rapides comme celle du cavalier, du coup c'est une carte qui montre que ça va se faire très vite, hein. Donc je pense que pour ceux qui seront concernés par ce tirage, soit par rapport à la présence d'un ami, soit l'arrivée d'un nouvel amour pour les célibataires, ou bien une personne que vous aimez, ou même la visite, hein, d'une personne que vous aimez, euh, ici on pourrait même voir une amitié, pourquoi pas, qui va se développer aussi en amour, qui va se transformer, vous voyez, c'est possible. Ça va se faire très vite, vous allez vous en rendre compte peut-être cette semaine en vous disant, ben finalement c'est un ami, mais je pense que ce que je ressens pour lui ou pour elle est un petit peu plus que ça. Il peut y avoir cette idée-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça va se faire très vite, et cette prise de conscience ici va être rapide, va être sur vraiment, voilà, la semaine, il n'y a aucun doute ici. Et pour d'autres, il pourrait y avoir ici une opportunité à saisir grâce à une personne de confiance qui peut-être va vous aider. Ce qui va vous permettre une avancée, ce qui va vous permettre l'arrivée soit d'un projet qui va vous tenir à cœur, soit d'un travail qui va vous tenir à cœur, mais ça va se faire cette semaine ici, hein. Il y a la notion de rapidité, quoi qu'il en soit. C'est peut-être pour ça le fait de connaître votre pouvoir aussi, hein, d'avoir conscience de ce que vous pouvez dégager en fonction de vos actes, et décider justement, je pense que c'est, ouais, avoir conscience de ce qui sommeille en vous ici, les amis. Allez, on va prendre une petite coupe avec le chakra du cœur. C'est un beau tirage ici. J'aurais dû le choisir. Hop. Adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre lors d'une sortie. Waouh. Vous voyez, c'est vraiment... côté cœur, hein, ça confirme l'idée que je vous disais tout à l'heure d'un ami qui vous permettrait de rencontrer quelqu'un via une ouverture, un cercle social. Bah, la rencontre lors d'une sortie peut tout à fait être en rapport aussi avec ça, hein. Donc là, on voit, adapte-toi à son rythme émotionnel. On voit par contre que cette personne... Alors, que vous soyez célibataire ou que vous ayez déjà quelqu'un dans le cœur, là, ce qu'on vous dit au niveau du chakra du cœur, c'est que il y a une différence de rythme émotionnel entre vous à l'heure actuelle. À savoir que l'un prend le train, l'autre est à vélo, et du coup, il y en a un qui va très vite et l'autre qui rame un petit peu plus. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est essayer de vous adapter au rythme émotionnel de la personne qui est en face de vous, parce que vous n'avancez pas donc à la même vitesse. Et si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir que vous laissiez en fait le temps tout simplement à votre autre de faire les choses. Et probablement que la personne que vous avez dans le cœur est dans une période émotionnelle peut-être un petit peu compliquée à gérer, qu'elle a peut-être quelques souffrances en elle. Souffrances du passé, hein, pas par rapport à vous, hein, mais qui est toujours en fait présent. Enfin, cette souffrance est toujours présente en elle. Et certes, cette personne a besoin de renouveau, mais elle a aussi besoin de temps. Voilà. Donc on vous dit, ne la précipitez pas, n'allez pas trop vite, laissez-lui le temps pour que les choses se fassent, pour que ça fonctionne tout simplement entre vous. Et la rencontre lors d'une sortie, bon bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de toute façon, il y a de très fortes chances que vous puissiez voir cette personne lors d'une sortie. Alors, si vous êtes si vous avez déjà un élu dans le cœur, on pourrait voir ici que de toute façon, vous allez peut-être vous croiser ou vous voir ou sortir ensemble si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire ici, de toute façon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un haut potentiel que vous puissiez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. En tout cas, ça signifie que lorsque vous allez rencontrer la personne de votre cœur, ami célibataire, vous allez être entouré à ce moment-là de plusieurs personnes. Voilà. Et donc, dans un moment comme ça, en tout cas, un moment où peut-être où vous ne vous y attendrez pas spécialement, que vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne avec qui vous serez bien. Et là, si admettons vous êtes en couple et qu'effectivement on voit, ou avec une personne que vous aimez, où on voit effectivement qu'il y a une différence émotionnelle comme ça,
Le conseil pourrait être déjà d'être patient ou patiente avec votre autre et de prendre des moments à deux, de prendre des moments où vous allez sortir un petit peu pour que ça puisse vous rapprocher. Ça peut être le conseil qu'on voit aussi ici pour vous pour cette semaine. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici pour ce premier tas. N'hésitez pas donc à me noter vos retours parce que je les lis tous et puis ça m'intéresse. Surtout que là on a un beau tirage, donc ce serait vraiment cool que ce soit fidèle, que ce soit... voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux, également Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi les amis, ça vous permet de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Allez, on va passer donc au tas numéro 2. Hop, je vais déjà tirer une carte de mon oracle du messager pour voir. Moi j'ai choisi ce tas-là, on va voir de quoi ça va parler cette semaine. Hop. Bon, si ça veut pas sauter, il va falloir que j'aille la chercher. Mais généralement, je préfère quand elle saute quand même. Ah, si, ça y est. Oups là. Tac, on a la lune. Donc, on sent ici des personnes qui vont être très axées sur leur intuition cette semaine. Alors, quand la lune, elle saute avec l'oracle du messager, c'est une carte qui vous dit que vous allez être probablement très sensible aux éléments qui vont vous entourer et notamment des effets de la lune. Parce que tout le monde le sait, la lune a des effets sur l'eau, sur les marées. Donc c'est d'ailleurs pour ça que vous avez une femme ici qui porte une robe faite de vagues. Et le corps, de toute façon, notre corps est composé aux 3/4 d'eau, en fait. Donc là, on vous dit que cette semaine, vous risquez de connaître quelques remous, en fait. Alors, ça peut être des remous, comment je pourrais vous dire ça? Émotionnels, principalement. Parce que la Lune, généralement, a un fort potentiel sur l'émotionnel et sur ce qu'on ressent. Et du coup, vous êtes un petit peu cyclique, c'est-à-dire que par moments vous allez bien, à d'autres vous allez moins bien. Et finalement, prenez le temps d'observer quand même les amis qui seront concernés par ce tirage pour voir si vous êtes sensible justement à la lune ou pas. Bon, moi je sais que là, par contre, ça me parle complètement. Moi qui ai fait le choix numéro 2 en plus parce que je supporte pas bien du tout la pleine lune, par exemple, je ne dors pas. C'est juste une horreur pour moi. Donc bon, n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. Allez, on y va. En espérant qu'on ait un tirage aussi sympa que celui qu'on avait juste avant. La persévérante qui s'est retournée ici, c'est un chouette message, c'est une évolution, on passe de chenille à papillon, vous voyez. Donc c'est généralement une carte qui sort quand il y a des choses qui se débloquent ou quelque chose comme ça qui avance, une avancée. Donc c'est pas mal. Alors, tac. Je sais plus si j'ai fait une... Ah si, j'ai fait une coupe tout à l'heure. L'aimante, belle carte. L'instinctive. On sent des personnes dans l'amour cette semaine. Donc ça, c'est bien. C'est une belle coupe aussi. On sent des personnes... l'aimante, de toute façon, est l'une des plus belles cartes que l'on peut trouver dans l'oracle des ombres, ici. Et puis l'instinctive montre que de toute façon, vous allez avoir un petit peu conscience de votre pouvoir, justement. Parce que l'instinctif, c'est une personne qui déborde d'énergie. Donc là, on voit qui déborde d'amour, pour moi, vous voyez. Et qui a soif de liberté aussi. Donc là, on voit une personne qui a envie d'aimer, qui a envie d'être dans l'amour et d'aimer qui elle veut, quand elle veut. Alors... je pense qu'on est encore sur l'émotionnel ici. Parce que l'instinctif a aussi ce conseil de dire attention de ne pas vous enflammer en fait. Et là on pourrait voir des personnes qui risquent de s'enflammer en amour un petit peu, vous voyez. Donc on vous dit faites attention à bien maîtriser vos énergies surtout. Pardon,
parce que vous aurez tendance un petit peu à vous enflammer. Le bâtisseur sur l'état d'esprit, belle carte, hein, on sent des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont dans la force cette semaine. Mais on vous sent patient, on vous sent travailler dur aussi, parce que le bâtisseur représente le dur labeur. Donc je ne sais pas ce à quoi vous allez travailler dur peut-être au sein de votre travail cette semaine, tout simplement. Il peut y avoir la notion, en tout cas, d'énergie cette semaine, une grande énergie que vous allez avoir, qu'elle soit physique ou créatrice. Hein. Si, admettons, vous avez, vous n'avez pas l'énergie physique, cette énergie-là peut être tout aussi bien créatrice. En tout cas, il y a l'idée d'avoir envie cette semaine de mener à bien vos projets qui vous semblent importants. Et on sent de la stabilité dans votre état d'esprit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que le bâtisseur est quelqu'un de stable quand même. Alors, on a la prompte, la prétendante qui représente le domaine financier, la prétendante. Et les rangs, ouais, on a vraiment des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont soif de liberté. Ici, c'est ce que ça confirme, hein, de toute façon. C'est ce qu'on a ici et c'est tout à fait ça. La prompte montre que vous allez être déterminé, hein, cette semaine. Hein. Vous allez être capable de prendre du recul. Alors, il peut être question pour certains d'entre vous ici d'analyser quelque chose en rapport peut-être avec les finances, parce que la prétendante représente le monde un petit peu financier. Mais il peut être question d'une décision à devoir prendre en rapport avec vos finances. Alors, ça peut être pour un projet, comment je pourrais vous dire, pour un projet qui va inclure forcément des finances. Ça peut être... non, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la notion de devoir prendre des décisions dans lesquelles il y a le côté financier qui va être très important, voyez. Donc là, ici, on pourrait voir aussi une victoire qui va arriver avec la possibilité de jouir du moment présent et de jouir peut-être d'une certaine sécurité financière aussi. C'est possible. Alors, comme d'habitude, je donne toutes les possibilités d'interprétation ici. Il peut y avoir un gain d'argent quand même, ou des personnes qui sont assez stables, assez, assez bien financièrement parlant. Dans une stabilité, dans un confort matériel et financier ici, et qui profitent un peu de ce moment présent, de ces moments présents, qui profitent un peu de cette stabilité tant que ça dure en fait, tant que c'est là, tant que c'est présent. Voilà. Et bon, il y a encore l'idée quand même de travailler dur avec celle-ci, parce qu'elle représente le fait de travailler dur justement pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc on sent, il y a doublement la notion quand même cette semaine de devoir travailler dur pour pouvoir jouir au maximum des opportunités qu'on aura. Et les rangs, on vous sent quand même, peut-être que vous vivez de façon différente de la plupart des personnes de la société, je ne sais pas, ou que c'est votre état d'esprit qui est comme ça, mais là vous n'avez pas, ou alors vous avez des jaloux peut-être, et là vous n'avez pas envie de vous soucier du regard des autres cette semaine, vous avez envie de mener votre vie comme vous l'entendez, vous avez, il peut être question de déplacement ou de voyage aussi ici avec celle-là, alors forcément bon, sur une semaine entière on est toujours amené à un moment donné ou un autre à faire des déplacements, mais il y a encore l'idée de création quand même beaucoup. Avec ces deux cartes, il y a la notion de devoir créer quelque chose ou prendre des décisions ou je ne sais pas, hein, mais de toute façon, voilà, il y a quand même cette idée-là. Donc je pense qu'on est ici sur des personnes qui n'ont plus envie de se soucier du regard des autres là cette semaine et qui vont se déplacer. Je sais pas. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis, parce que ici... ça peut concerner plein de choses, mais il y a l'idée en plein milieu quand même des finances qui ressort. Donc là, je ne sais pas. Vous me direz comment ça résonne avec vous. Alors ensuite, sur votre défi, on a la conseillère. Donc la conseillère montre que il peut être question ici de devoir faire preuve de discipline cette semaine. Alors on voit le dur labeur et vous allez devoir faire preuve de discipline. Ou alors on vous conseille d'être vigilant cette semaine par rapport peut-être à des adversaires. Parce que justement la conseillère c'est une personne qu'on ne peut pas tromper et qui est capable de prendre l'ascendant sur ses adversaires, qui est capable d'éviter de tomber dans leurs pièges. Et là ça peut être le conseil qu'on voit en vous disant faites preuve de discipline, faites preuve de vigilance. Il peut être question aussi de sortir de solitude, pourquoi pas,
Mais bon, je l'aurais plutôt traduit comme ça si elle était, si elle était en inversé ici, la carte. Bon, après, je peux pas... On peut pas le nier quand même, mais il peut en être question quand même. Donc, bon. Alors, ensuite, sur vos forces, on a l'indécis. Donc là, vos forces, c'est de vous laisser porter par les éléments. Moi, je vais dire ça comme ça. On sent des personnes qui connaissent leurs limites, qui connaissent leurs atouts, qui savent s'adapter. Et qui savent s'adapter principalement aux changements ou aux nouvelles situations. Et là, on vous sent, peut-être méditer un peu cette semaine ou prendre du temps pour vous, vous laisser porter par le vent et avoir envie de mettre de côté vos préoccupations aussi. Là, on pourrait être aussi au niveau sentimental sur une relation assez légère, vous voyez, assez bénéfique, assez légère, où il n'y a pas de prise de tête. Oh, pourquoi on vient sortir le blocage là à la fin? C'est pas possible, quoi. Bon, bah, c'est tout, il fallait bien une carte moche dans, dans les 2 tirages que j'ai fait. Évidemment, ça tombe sur celui-là. Franchement, le tirage était pas mal jusque-là et je comprends pas pourquoi on a l'ascension qui tombe à la fin, le blocage. Bon, après, l'avantage de cette carte, c'est que ça montre que vous êtes capable de vous transcender, et que vous êtes capable de vous élever et de franchir ces obstacles. Bon, là, comme le jeu est plutôt positif... Moi, je pense que le bout du tunnel n'est plus très loin, les amis, hein, pour ceux qui galèrent et que vous allez réussir à venir à bout d'une période difficile ici. Mais il y a peut-être encore une ultime épreuve ou bien avant que vous arriviez à être complètement en paix, vous voyez, ou à être complètement... Ça peut vouloir montrer aussi que vous avez envie de paix ou de... Alors justement, parce que le conseil de la conseillère, c'est de sortir de la solitude et ici... On pourrait voir des personnes qui ont envie d'être seules aussi, qui ont envie de paix, qui ont envie de solitude, pour lui donner autre chose que la signification de blocage encore. Même si on ne peut pas le renier parce que ça représente toujours aussi les blocages que l'on doit gravir et on doit se transcender pour ça, mais en dehors de ça, cette carte-là a aussi l'idée de s'élever ou d'avoir envie de paix ou de solitude. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici. Moi, pour moi, ce serait plutôt, je pense, cette possibilité-là. J'espère ne pas rencontrer de blocage cette semaine. Allez, on va aller faire la petite coupe sentimentale, les amis. Oula. Chaque fois, il faut que j'en ai une qui s'en aille. L'âme sœur, la flamme jumelle, on va voir. C'est une belle carte au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver, ce chakra du cœur, pour vous? Nouvelle rencontre proche. L'homme ou la femme blonde. Alors bon, l'homme ou la femme blonde, c'est une carte... bon. Ici, on peut être sur vos énergies à vous, si vous êtes blond ou blonde, rousse, châtain clair aussi. Ici, ça peut représenter donc soit vos énergies, soit votre autre, soit un ami ou un membre de la famille, ou en tout cas, c'est une personne qui vous fait du bien. Hein. Donc, bon, je m'en occupe pas plus que ça. C'est simplement une personne qui vous fait du bien. Après, ça pourrait être aussi, admettons pour les célibataires, vu qu'on a la nouvelle rencontre proche, une personne blonde, châtain clair ou rousse que vous allez rencontrer aussi. Hein. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on a la nouvelle rencontre proche. Donc ici, pour les célibataires, cette carte-là est une bonne carte parce que ça montre que vous êtes dans l'attente, si vous voulez, de quelque chose de nouveau dans votre vie, de différent de ce que vous avez pu connaître. Et visiblement, vous avez probablement énormément travaillé sur vous, voire même, on pourrait presque penser que c'est encore le cas ici. Travailler également sur votre côté émotionnel. Et là... il est temps pour vous de donner en fait un nouveau tournant à votre vie et on vous dit que la rencontre que vous attendez, amis célibataires, est proche et que l'attente est bientôt terminée, que le renouveau sentimental est à votre porte. Donc pour ceux qui viendraient à rencontrer, enfin qui viennent de rencontrer récemment une personne, on vous dit que c'est une rencontre déterminante et encore plus si cette personne est, comme je l'ai dit, blonde, rousse ou châtain clair. Si vous êtes en couple,
ou que vous avez une personne dans le cœur, ici on pourrait voir un renouveau sentimental pour cette semaine. Donc ça veut dire que ça devrait rouler, ça devrait bien fonctionner, ça devrait aller pour les personnes qui sont prises là cette semaine. Et on voit un renouveau sentimental avec votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, et des personnes qui vous soutiennent ici, ou bien soit c'est vous, soit c'est votre autre. Donc soit vous allez être axé principalement sur vous-même, ce qu'on pourrait ressentir aussi du tirage de l'oracle des ombres, soit vraiment vous allez avoir des personnes comme ça qui vont vous entourer et qui vont être proches de vous. Un renouveau, des personnes qui vous entourent, c'est pas mal au niveau du chakra du cœur ici. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, à me suivre sur les réseaux Instagram ou Facebook les amis. Je vous souhaite donc une très belle semaine parce que dans l'ensemble le tirage est pas moche du tout. Et puis écoutez, là on se retrouve très vite pour les énergies de fin septembre les amis. Allez, à bientôt.